pense que c'est ça la première chose qu'il faut faire. Alors pourquoi on pense ça? Nous, notre approche de la question migrant, et on est très, très penché sur ce sujet, elle a deux raisons. La première, c'est que le mouvement Emmaüs, il existe depuis 60 ans dans plein de pays. C'est pas qu'un petit truc qui existe en France, qui est on a un État qui aujourd'hui est désarçonné par la T'as droit à rien d'éliminés, t'as droit à travailler sur terre. Mais de faire attention à ce que tu ne te fais pas remarquer et que tu ne te fais pas expulser de ton travail. Parce que si un jour tu te fais expulser de ton travail ou tu es pour ça, eh ben t'as droit à rien. Et deuxièmement, je sais que depuis quelque temps, justement, notre façon de travailler assez naturelle, de se rencontrer entre Indiens, Uruguayens, Français, Belges, Allemands, elle est en péril, parce qu'on ne peut plus s'y couper. Ces questions d'accès au droit, à partir de notre travail du terrain, on essaye aussi de porter des alternatives. Et sur la question des migrations, c'est une question qui nous touche beaucoup, parce que dans tous nos groupes du monde, on accueille des personnes en situation d'exclusion, et de plus en plus, on accueille des migrants. Et donc, on pense qu'on doit aller au-delà de l'accueil des personnes aux migrants et de proposer des politiques différentes. Donc ce soir, dans ce cadre-là, on a organisé un débat sur la question de la liberté de circulation et d'installation, qui est une question qu'on porte à Emmaüs avec d'autres. Et il y a des gens qui travaillent aussi sur ces questions, au GISTI, à la CIMAD, qui sont venus avec nous débattre avec les personnes ici à Angers sur ces questions et surtout qui sont venus démonter tous les fantasmes, tous les préjugés sur les questions migratoires. Par exemple, un préjugé qui est très très important, c'est le préjugé économique, que les migrants coûtent cher, que ça va mettre en péril notre économie. Tout ça, aujourd'hui, il y a des experts, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques qui ont regardé ça, qui ont étudié ça, et le résultat de leurs travaux montre que c'est le contraire. Donc pour nous, c'est très très important. C'est une première étape dans le travail qu'on fait sur cette question de la liberté de circulation. C'est partout, dans tous les groupes Emmaüs, d'aller essayer d'échanger avec les gens sur ces préjugés. Ça fait 10 mois qu'on a commencé à travailler à faire ça. On est à notre 30e débat. Il y a 15 jours, on était à Rouen. Dans 15 jours, on sera à Koudougou, au Burkina Faso. Et donc, avec nos groupes Emmaüs, on essaye un peu de discuter avec la population sur ces questions de migration internationale. Parce qu'il correspond aussi aux 30 ans d'Emmaüs Angers, donc c'est quelque chose de particulier, c'est pour ça qu'on en a fait un événement important. Et c'est aussi un événement qui intéresse beaucoup la région. On est très liés entre nous, les groupes Emmaüs de la région, donc ils sont tous là. Et puis on a fortement élargi puisque nous avons aussi les Anglais et les Italiens. Tous les bénéfices sont affectés à l'un des 5 axes politiques d'Emmaüs International, qui est celui de l'accès à l'eau au Bénin, un projet de grande ampleur mené sur 5 ans, qui rentre dans une phase très active pour lequel on a besoin de financement important puisqu'on va créer des infrastructures de façon importante cette année. Et donc l'intérêt de ce salon, ce sera d'apporter des financements. Mais en même temps de montrer que nous sommes attentifs à la pauvreté ici, avec l'accueil des compagnons, des salariés d'insertion, etc. Mais qu'à Emmaüs, on n'oublie jamais qu'il y a plus pauvres que nous. Et il y a cette tradition très ancienne maintenant dans Emmaüs de travailler avec d'autres groupes Emmaüs qui font des métiers différents, mais toujours pour lutter contre l'exclusion dans d'autres pays du monde, sur les 4 continents. Donc, le projet d'accès à l'eau, démocratiquement au sein du mouvement, on a décidé de le mener au Bénin, parce qu'on a des gens qui sont dans une grande misère, dans des conditions très précaires, qui sont illettrés, mais on voit qu'avec eux, dans la dynamique Emmaüs, qui consiste à ce que les gens s'organisent, eh bien, ils arrivent à faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, et on montre que nous, dans des situations de grande détresse, les gens font des choses formidables. Je suis là pour soutenir, pour accompagner un peu le projet du lac, le projet que nous avons baptisé projet citoyen solidaire pour l'eau à Nokoué. Et là, ça fait 2 ans que Emmaüs International s'est engagé dans ce projet-là pour essayer de donner à cette population du lac démunie, délaissée, exclue, l'eau potable. L'eau potable et aussi des conditions d'assainissement parce que sur le lac, cette population-là vit sur l'eau, mais n'a ni eau potable, ni latrine. Comme l'eau
un droit fondamental. Emmaüs International s'est engagé dans ce processus-là pour donner à 70 000 personnes de l'eau potable et des conditions d'assainissement. Donc je suis venu à ce salon pour essayer quand même d'expliquer aux uns et aux autres que la mobilisation que nous avons commencée depuis 2 ou 3 ans, il faut que cette mobilisation continue. Solidaire, c'est bien sûr une occasion pour beaucoup d'Angevins de venir faire des bonnes affaires. Mais derrière ça, il y a l'anniversaire, les 30 ans de l'installation d'une communauté Emmaüs à Angers. Et pour moi, en tant que président du Conseil général, avec en première responsabilité les solidarités, le social qui représente 60% de notre budget, Emmaüs, c'est pas seulement une association importante, c'est une association exemplaire. Il y a beaucoup d'associations qui font du social et qui le font avec beaucoup de dévouement et beaucoup de cœur. La particularité à Emmaüs, c'est qu'on se dit qu'il ne faut pas seulement donner, il faut faire en sorte que les plus fragiles, ceux qu'on veut aider, soient les acteurs de la solidarité vis-à-vis des autres qui sont eux-mêmes en situation de fragilité. C'est bien de donner un coup de main. C'est pas pareil de proposer à quelqu'un de fragile de pouvoir donner lui-même ce coup de main et qu'en le donnant, il se sente pleinement homme. L'intuition géniale de l'abbé Pierre, c'est de se dire le plus important c'est de restaurer la dignité chez l'homme, le reste suivra. Dans cette période de difficulté, de crise que l'on connaît, je crois qu'il est toujours important d'avoir une action de la solidarité qui n'exclut pas. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois soucieux des difficultés des Angevins et être ouvert sur les difficultés d'autres populations. Agir pour l'eau potable, pour l'assainissement, pour des populations qui n'y ont pas accès, c'est à la fois répondre à des soucis de nutrition, à des soucis de santé, à des soucis de sauvegarde de territoires entiers et surtout pour les plus jeunes et les plus fragiles qui sont les victimes de ces difficultés sanitaires. Donc je trouve que c'est un geste extrêmement fort et important et la mobilisation des acteurs d'Emmaüs ici au Parc Expo d'Angers est quelque chose de formidable. Je suis très fier de voir que la ville d'Angers accueille ce type de manifestation. Comment on prépare un événement comme celui-ci? Ça se prépare longtemps à l'avance? Alors ça se prépare longtemps à l'avance, mais Angers, et comme lors de ces salons régionaux ou nationaux, en fait, nous a déjà briefé un petit peu avant, nous a envoyé un dossier assez explicite pour l'organisation en tout cas d'une manifestation comme ça. Alors après, effectivement, on se concerte les communautés, entre communautés, pour savoir qui apporte quoi. Nous, on est dans une logique où on met les affaires de côté puisqu'on essaye de rassembler des choses autour d'un style, donc on met systématiquement de côté ce qui peut se rapporter à ce thème-là. Donc là, c'était quoi au thème ici C'était autour des années 70, vintage, des choses comme ça. Ouais, donc ça a dû bien marcher, quoi, les gens. Oui, ça marche bien. Manifestement, il y a une demande, quoi.